la soufflerie est un des derniers sports qui a fait son apparition et encore plus tardivement en Europe qu'aux États-Unis, puisque son apparition, ça a d'abord été aux États-Unis. En effet, précédemment, c'était des disciplines et des techniques de vol qui étaient réservées au système militaire. Et dans les années 80, c'est devenu un sport à caractère commercial aux États-Unis. Il faudra attendre quand même les années 2000 pour voir apparaître ce type d'infrastructure arriver en Europe. Et on peut citer pour la Belgique 2014-2015. Ça a été un peu plus tôt pour la France avec Aerocar et avec la Hollande à Roosendaal. Par conséquent, c'est une discipline qui est très récente, donc tout est à créer, ce qui en fait d'ailleurs un sport très excitant vu sa nouveauté dans le milieu. Et il faudra donc attendre les années 2014 pour voir les premières compétitions arriver et 2015 pour voir arriver les premiers championnats du monde. La soufflerie, il n'y a pas d'usage de voile. C'est impossible de voler avec une voile en soufflerie. Une exception qui confirme la règle, c'est la fameuse soufflerie en Suède qui permet de faire un apprentissage en wingsuit, mais c'est la seule soufflerie au monde, donc nous ne parlerons que de discipline de chute libre. Si vous regardez, vous verrez que quand vous faites une recherche sur quelles sont les disciplines du parachutisme, eh bien vous retrouvez dans la liste la soufflerie aux côtés du vol relatif, du VFS, de la voltige, du speed, etc. Ou même des voiles contraintes. De plus en plus, on revient sur cette théorie et on veut faire de la soufflerie un sport à part unique. En effet, on veut de plus en plus différencier la soufflerie du parachutisme. Des instances supérieures politiques, sportives et politiques pures, puisque si vous êtes au courant, eh bien, on espérait que la soufflerie serait une nouvelle discipline qui ferait son apparition et son entrée aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, mais sa candidature n'a pas été retenue au profit du breakdance. Mais on s'en doute que cette discipline fera son apparition lors des prochaines Jeux olympiques. On peut reconnaître l'excellent travail de la Fédération de parachutisme de France qui a prôné et qui a appuyé cette candidature à tous les niveaux. Et on peut également nommer Yohanabi qui a d'ailleurs été un partisan et qui milite toujours d'ailleurs pour que la soufflerie soit reconnue comme un sport à part. En ayant fini sur les questions plutôt de perception et d'appréciation de la soufflerie, nous allons donc continuer sur des précisions concernant les termes. Ce sport, on l'appelle très souvent chute libre indoor ou encore chute libre intérieure. On l'appelle plutôt du côté anglophone body flying ou indoor skydiving, qui fait un peu encore référence au parachutisme. En ce qui concerne ceux qui pratiquent ce sport, eh bien ceux qui viennent faire un baptême, qui viennent s'essayer pour la première fois, seront appelés des first flyers, et ceux qui sont autonomes en soufflerie sont appelés des pro flyers. Ce qui les différencie de ceux qui exercent en extérieur, en chute libre extérieure, qui sont appelés parachutistes. La volonté a donc de plus en plus de poids de montrer sa différence et à ce que la chute libre indoor, la chute libre intérieure, devienne un sport à part entière complètement différent du parachutisme. Même en ces termes, on voit déjà apparaître de plus en plus de différences. Et si vous regardez l'infrastructure dans laquelle nous pratiquons ce sport, eh bien, en Belgique, on appelle ça une soufflerie ou soufflette. En France, on parlera de tube et aux États-Unis, on parlera plutôt de tunnel. En Espagne, dans termes hispaniques, on parlera également de tunnel de viento.
Alors, ces tunnels de vent qu'on appelle des simulateurs de chute libre, c'est-à-dire qui, par un mécanisme de grands ventilateurs, ça vous n'avez qu'à les visiter, on vous expliquera ça mieux que moi, on reproduit en fait les sensations de ce qu'on vit à la sortie de l'avion, entre la sortie de l'avion et l'ouverture de la voile. Mais avec un laps de temps beaucoup plus long, puisque en parachutisme, vous allez à peu près avoir 45-60 secondes de chute libre. Ici, eh bien, vous pouvez avoir le nombre de minutes que vous voulez. Tout cela se passe en milieu intérieur et avec un espace très limité. En général, les souffleries sont créées avec des parois en verre qui délimitent évidemment l'espace et qui sont fermées en son sommet avec un système de porte à aération pour aérer quand il fait chaud, mais c'est quand même relativement fermé. Il existe d'autres souffleries un peu plus ouvertes où c'est fermé par des parois et le toit est en fil. Et on a aussi la troisième version qui est plus moderne, c'est qu'on a fait des souffleries ouvertes, sans parois du tout, et qui sont extérieures, ce qui est assez impressionnant à tenter si vous avez la chance de pouvoir le faire. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'essayer en France. C'est vraiment impressionnant de se lancer dans une soufflerie sans parois et en extérieur. Ça donne vraiment d'autres sensations. Alors, dernier petit point d'attention que l'on peut retenir, c'est que ce n'est pas parce que c'est un simulateur de chute libre que ça représente exactement ce qui se passe en parachutisme. Et d'ailleurs, les techniques de vol sont complètement différentes, d'où aussi peut-être une raison à un moment donné de venir à différencier et carrément séparer les deux disciplines et ne plus considérer également la soufflerie comme une discipline du parachutisme, mais comme une toute nouvelle discipline. En effet, la technique de vol est complètement différente et demande aussi beaucoup plus de rigueur, de précision. C'est pas du tout la même chose et ça demande en fait beaucoup plus de précision, de discipline, de compétence, de souplesse. C'est un tout autre style qui ressemble plus à de la gymnastique artistique, à du patinage artistique ou bien même à du ski, du ski free fly. Il existe, comme je vous l'ai dit, des compétitions pour les pro-flyers, tant au niveau national qu'européen que mondial. Et dans différentes disciplines, il y en a donc beaucoup moins qu'en parachutisme. À se rappeler que ces compétitions ne se pratiquent que dans des milieux complètement fermés, donc avec des parois intérieures et le sommet également fermé, donc tout en milieu fermé. On peut citer rapidement les disciplines suivantes, le FS, le dynamique, le free fly, le speed et le VFS, VRV. Alors, la première discipline, c'est la première que tout le monde apprend également et c'est celle qui se rapproche le plus du vol relatif en parachutisme, c'est le FS, la formation skydiving, qui se pratique à plat en belly. Donc, vous devrez réaliser des figures imposées et des blocs et obtenir le plus grand nombre de points. Et cela avec un certain nombre de rounds qui sont délimités par une certaine quantité de secondes. Cela se pratique à 4 ou à 8. Donc, et cela sera fonction évidemment du type de soufflerie, mais ça, nous y reviendrons un petit peu plus tard. La deuxième discipline, eh bien ça, elle n'a pas comparable avec le parachutisme, c'est spécifique à la soufflerie, c'est ce qu'on appelle le dynamique. Donc la discipline en 3D également, c'est une discipline qui est un peu de la chorégraphie artistique. Il y a un suiveur et un meneur, ça se passe avec des rounds imposées, des rounds libres, des rounds de vitesse.
Ça laisse une grande possibilité d'imagination et de créativité pour les personnes qui le pratiquent. Leur but, c'est évidemment d'impressionner les juges et pour ça, ils vont devoir faire preuve de créativité, d'originalité artistique, technique. Et il y a en plus de la rapidité d'exécution, également des pénalités en secondes. Donc c'est celui qui a le moins de secondes qui l'emporte, vous l'aurez compris. C'est aussi une discipline qui est une des plus appréciées parce qu'elle est très belle. Euh, Tant par le public d'ailleurs que par les pro-flyers eux-mêmes, car il faut beaucoup de compétences et de qualité, et très peu de personnes sont suffisamment compétentes sportivement, artistiquement, que pour pouvoir accéder à ce type de discipline, il faut vraiment être très complet, avoir une bonne condition physique, avoir de bonnes capacités gymnastiques et de créativité pour vraiment rivaliser avec les meilleurs mondiaux. Ensuite, vous avez la troisième discipline qui se rapporte aussi aux dynamiques, mais ici, elle se pratique seule. C'est ce qu'on appelle le freestyle. C'est ici également très comparable parce que je viens de vous dire, ça se passe en des rounds, il y a des rounds imposés, il y a des rounds libres, et il y a aussi du speed, c'est également possible de faire du speed. Il y a donc de la technique, de la rapidité, de la difficulté, des tricks. Il y a aussi beaucoup de créativité, de souplesse, de gymnastique. Et j'ai oublié de le dire avant, il y a aussi tout le côté musical, puisqu'ils peuvent amener leur propre musique pour accompagner leurs prestations. Donc ça en fait donc une discipline fort appréciée par tous, qui fait vraiment rêver tout le monde, et tout le monde a envie d'accéder à ce niveau-là. C'est un peu toujours comme ça que l'on tombe amoureux de la soufflerie, c'est en voyant ce type de sport. Et moi je le compare, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au patinage artistique, parce que vous retrouvez une cotation artistique, technique, qui est fort comparable à ce sport, et vous avez également le même en gymnastique. Ensuite, vous avez une quatrième discipline qui est le speed. Ça, je vous en ai parlé dans le dynamique, mais il arrive des compétitions où on ne parle que de speed dynamique. Donc, dans ce cas-là, eh bien, c'est plus ou moins axé sous l'angle de la rapidité. Je n'y reviens pas, j'en ai déjà parlé. Et enfin, nous arrivons à la dernière discipline, la cinquième, qui est le vol vertical, le VFS ou VRV, qui est le vol à la verticale par prédilection, c'est-à-dire le head-up, le head-down et le mix entre les deux. Mais c'est une discipline qui est vraiment très complète, car elle peut se démarrer déjà à deux, puisque ici elle se pratique à deux ou à quatre. En majorité à 4 lorsqu'on est en head-up et en head-down, mais elle peut être déjà pratiquée à 2 et très tôt par la catégorie rookie où l'on peut déjà commencer à plat. Ce qui fait que vous pouvez, en choisissant cette discipline, donc en choisissant cette discipline, eh bien, vous êtes parti pour faire les 4 position internationale qui est le plat, le dos, l'assis et la tête en bas. Donc c'est vraiment une des disciplines les plus complètes, et moi qui ai l'habitude de côtoyer l'Amérique du Sud, je peux vous dire que c'est une des disciplines qui est le plus appréciée là-bas, que l'on pratique beaucoup dans les soirées pro-flyers, et on pratique beaucoup le rookie, l'intermédiaire, l'avancé et l'open. C'est vraiment une des disciplines qui est le plus pratiquée là-bas avec le dynamique. Malheureusement en Europe, elle n'est pratiquée qu'en intermédiaire, open et avancé, et pas en rookie, et c'est bien dommage. Si un jour vous allez visiter une soufflerie ou un tube selon votre pays, eh bien vous remarquerez que la quasi-majorité des gens qui pratiquent ce sport, ce sont quand même des gens qui viennent du parachutisme, et que la majorité d'entre eux, eh bien, pratiquent toujours le parachutisme comme sport de base et viennent en soufflerie en complément pour se perfectionner et améliorer leur position de vol en extérieur. Ce ne sont pas des gens à part entière pro-flyers. Ce qui fait que vous rencontrerez donc beaucoup plus de parachutistes que de pro-flyers eux-mêmes,
bien que l'on vous fera sûrement remarquer qu'il y a de plus en plus de pro-flyers qui ne sont pas parachutistes. Je peux vous dire que j'en suis une, puisque je ne pratique pas le parachutisme, je ne pratique que la soufflerie, et je peux vous dire que je crois que je suis une des seules à ne faire que ça. Pour ma part, je ne côtoie toujours que des gens qui volent en extérieur et je ne connais que moi qui vole uniquement en intérieur. Donc voilà, donc je viens un peu contredire la tendance qu'on en a tendance à propager un peu partout, de dire que la soufflerie est un sport à part, que les problèmes de pro-flyers, eh bien, il y en a beaucoup qui ne font que ça. C'est un peu pour vous passer la pilule, parce que moi, je peux vous dire qu'ils sont tous parachutistes à la base. Voilà, ça c'était un petit peu une remise à niveau que j'avais envie de faire en tant que première conclusion. Alors, comme vous l'avez compris, eh bien, comme la majorité d'entre eux sont parachutistes, eh bien, beaucoup veulent faire de la compétition en intérieur et en extérieur, puisqu'ils pratiquent dans les deux systèmes, les deux environnements différents. Et donc, ils vont essayer, pour limiter leur durée d'entraînement et ne pas devoir apprendre deux techniques de vol différentes, de trouver des disciplines qui sont communes aux deux milieux, intérieur et extérieur. Il y en a, même si certaines ne sont réservées qu'à la soufflerie. On peut retenir comme discipline commune le VR à 4 et à 8, donc le FS, 4 et à 8, et vous avez aussi le VFS à 4, à 6, intermédiaire et open avancé. Alors que vous soyez parachutiste ou pro-flyer ou les deux, eh bien, vous ne pourrez pas toujours participer à toutes les compétitions que vous allez rencontrer. Pourquoi? Parce que les règles seront différentes selon les règlements des compétitions, selon l'organisation à laquelle on se réfère. En effet, suivant que l'on se réfère à l'UPSA ou bien à la FAI, donc des règles imposées par l'organisation à laquelle on va se référer, eh bien, les compétitions vont être adaptées et fixées en fonction de la taille de la soufflerie, parce qu'il y a des petites souffleries et il y a des grandes souffleries. Vous avez des souffleries où on ne vole qu'à 4 et vous avez des souffleries où on vole à 8. C'est le cas par exemple de Fly-In en Belgique ou de Wemby. Ce sera aussi fonction du type de compétition que l'on a décidé d'organiser, à la discipline à laquelle on a décidé de proposer une compétition. Par exemple, quand c'est les championnats de France, et bien en 2023, aérocar, c'était le vol relatif, et par exemple, vous aviez à Wemby le vol relatif A8, et vous aviez aussi du VFS. Et vous aviez, je crois que c'était à Bordeaux ou à Marseille, c'était le dynamique. Donc, c'est aussi fonction de la discipline que la compétition aura lieu et sera donc un choix. Il y a aussi des compétitions qui vont se limiter à certains niveaux. Parfois, vous avez des AAA, AAA. Parfois, vous avez des rookies, des intermédiaires, des avancés, etc. Donc, en fonction du niveau où vous vous trouverez, vous pourrez participer ou pas. Et enfin, ça peut être aussi un critère de variabilité selon la vitesse de vent qui sera imposée à la compétition, puisque certaines vitesses de vent sont parfois imposées. Parfois, on vous impose des high speed ou des low speed. Donc, en fonction de ça, vous pourrez participer ou pas selon vos choix. Enfin, j'ajouterai, si vous ne l'avez pas perçu par vous-même, qu'il n'y a pas de caméraman lors des compétitions en soufflerie, puisqu'il suffit aux juges d'être autour d'une soufflerie pour pouvoir visionner les prestations des candidats. Donc, il n'y a pas de caméraman. Il existe des théâtres de danse aériens. Il y en a un seul au monde. C'est le Modern Aerial Dance Company. Il faut le souligner, ce sont souvent de très jeunes pro-flyers qui exécutent ce ballet aérien. Ça ressemble un peu à Holiday on Ice. Si vous suivez la carrière de Candeloro, à la fin de sa carrière, il s'est reconverti
en non-idée on ice. Ici, ça commence quand même beaucoup plus tôt, mais je pense que c'est sûrement une évolution comparable à ce qui est en patinage vers du ballet aérien et sans doute que certains en fin de carrière se tourneront vers ce type d'activité professionnelle. Les souffleries sont également utilisées en tant que doublure pour des films cinématographiques tant américains que français de plus en plus, soit comme préparation pour l'acteur lui-même ou soit pour la doublure. Certaines scènes sont tournées exclusivement en soufflerie et ensuite travaillées avec des retouches sur image ou parfois préparées avant d'être exécutées par un saut à parachute. Donc il faut le souligner. Si vous avez regardé le film français c'est une des plus grandes souffleries au monde à Abu Dhabi. On en arrive à des souffleries de plus en plus grandes. Peut-être un rapport, comme je vous l'ai dit avec la fois passée, où on sent que de plus en plus le parachutisme risque à court terme de disparaître complètement.